Un film Netflix avec à son bord Tom Holland, Bill Skarsgård et Robert Pattinson? Mais bien sûr que je signe! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis là pour parler d'un film Netflix sorti tout récemment, d'ailleurs mercredi, il s'agit de Le Diable tout le temps. Nous sommes dans l'Ohio, la fin des années 50, et nous suivons plusieurs personnages. À vrai dire, nous suivons 4 histoires différentes mais qui se recoupent étrangement, comme si leurs histoires étaient liées à une force supérieure. Une force qui dans ce film pourrait être associée au divin, car cela se passe à une époque où le Seigneur a toute son importance dans chaque décision que prend un homme. Tout commence lorsque Willard, alias Bill Skarsgård, rentre de la guerre du Pacifique Sud, non sans quelques traumatismes. Après s'être marié et avoir fondé une famille, il voit malheureusement et rapidement sa femme emportée par le cancer, ce qui d'ailleurs le rend fou. Et il pense qu'en échangeant et en offrant des sacrifices à Dieu, celui-ci reviendra sur sa décision et lui rendra sa femme. Au même moment, à l'église du coin, un certain nommé Roy, un prêcheur fou, prétend que la grâce divine lui a été accordée. Il en est d'ailleurs même persuadé et est certain de pouvoir ressusciter quiconque il voudra. Bref, un illuminé qui devient rapidement un tueur sans même le vouloir. Plusieurs années plus tard, nous suivons Arvin, le fils de Willard, qui n'a pour famille plus que sa grand-mère et son oncle. Il aime profondément sa demi-sœur, une véritable grenouille de bénitier, qui est d'ailleurs très facilement influençable et qui s'est fait abuser par le nouveau pasteur de l'église locale. Un certain Preston, c'est un pédophile qui profite de la situation apportée par son nouveau poste et il est incarné par Robert Pattinson. Et dans le même temps, ses vices Carl, aka Jason Clarke, et Sandy, son épouse, un couple de tueurs en série arpentant les grandes routes à la recherche d'autostoppeurs faisant de merveilleux modèles pour leurs séances de photos macabres. Et tout ce joli monde, s'ils ne se connaissent pas, agit pourtant en même temps et pratiquement dans les mêmes environs. C'est d'ailleurs ainsi que le titre du film prend tout son sens, Le Diable tout le temps, car quel que soit le personnage ou l'action montrée à l'écran, rien de bon n'en émane. C'est un thriller horrifique somme toute assez sanglant et à l'ambiance bien pesante qui nous fait suffoquer pendant un peu plus de 2 heures. On est plongé dans un malaise constant et on ne sait pourquoi on est rapidement happé et fasciné par l'action qui se déroule à l'écran. L'ambiance sonore et visuelle y est bien sûr pour quelque chose, puisque tout est sombre et poisseux, et l'univers du livre dont il est tiré est incroyablement retranscrit par Antonio Campos. On ne s'attardera pas ici sur les rôles de Bill Skarsgård ou de Robert Pattinson, qui sont ma foi très bons, mais qui se font ici largement éclipsés par la performance de Tom Holland, qui pour la première fois a la possibilité de mettre en avant tout son potentiel à travers un rôle adulte et mature pour lui. En bref, Le Diable tout le temps est un thriller funèbre, parfois un peu confus en suivant nos divers personnages, mais qui se voit propulsé par les performances de ses différents acteurs et surtout par une voix off charismatique de son auteur. Un très bon thriller horrifique qui en impose et vous passionne. Si d'ailleurs tel est le cas, foncez voir Mindhunter de David Fincher, une série du même genre disponible elle aussi sur Netflix. Et voilà tout pour mes premières impressions à chaud sur Le Diable tout le temps. Si la vidéo vous a plu, considérez l'abonnement, ça m'ira droit au cœur. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée ou bonne journée et à très vite dans une prochaine critique.